La nuit était tombée sur le port. Les néons des bars se reflétaient dans l'eau sombre, tandis qu'un vent humide faisait claquer les cordages des bateaux. Les habitués terminaient leur verre dans un brouhaha familier. Mais ce soir-là, une atmosphère étrange flottait dans l'air, comme un parfum de mystère. Adrien, serveur depuis 3 ans au bar Le Neptune, essuyait machinalement des verres derrière le comptoir quand la porte s'ouvrit. Et ce fut comme si le temps s'arrêtait. Une femme entra, grande, métisse, d'une beauté éclatante, vêtue d'une robe rouge qui semblait épouser chacun de ses mouvements. Ses yeux sombres brillaient d'un éclat hypnotique et son sourire suffisait à faire taire les conversations autour d'elle. Tous la fixaient, incapables de détourner le regard. Adrien sentit son cœur accélérer. Il s'approcha, nerveux. Bon, bonsoir belle dame, qu'est-ce que je peux vous servir? Allez, mon beau gosse, peux-tu me servir un verre de vin rouge, s'il te plaît? Mais pas n'importe lequel, le plus envoûtant que vous ayez. Bah oui, avec plaisir. C'est comme si c'était déjà fait. Adrien hésita, décontenancé par ces mots étranges, puis servit un verre qu'il posa devant elle. Elle le saisit avec lenteur, laissant ses doigts glisser sur le cristal, comme si chaque geste était calculé. Les minutes passèrent. Peu à peu, les clients quittèrent le bar. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres pressés, comme s'ils sentaient une présence dérangeante. Au bout d'1 heure, il ne restait plus qu'Adrien et elle. Elle se leva soudain, approcha son visage du sien et demanda « Est-ce que tu crois aux légendes? » Adrien sourit, pensant à une plaisanterie. Je crois surtout à ce que je vois devant moi et là je crois que je rêve, un rêve réel, pas comme les légendes. Elle rit, un rire clair mais glacial, qui fit se hérisser les poils de ses bras. Mais Adrien, les rêves sont parfois plus dangereux que la réalité. Elle lui tendit la main. Il hésita une seconde, puis la prit. Sa paume était tiède, mais une sensation étrange remonta le long de son bras, comme un courant électrique. Elle l'attira vers la sortie. Ils marchèrent le long des quais, le silence de la nuit ponctué seulement par le clapotis de l'eau. Adrien voulait parler, poser des questions, mais les mots restaient coincés. Tout en elle l'envoûtait, sa démarche, son parfum, son regard. Ils s'arrêtèrent devant un bateau abandonné, ses voiles en lambeaux flottant au vent. La femme se tourna vers lui. Ses yeux, auparavant doux, s'étaient assombris. Tu n'aurais pas dû me suivre. Adrien eut un frisson. Il tenta de reculer, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir entraîné ici? Elle sourit, mais ce sourire n'avait plus rien de séduisant. Il était froid, cruel. Certains m'appellent Selina, d'autres m'appellent la Belle de Minuit. Mais toi, tu n'auras pas le temps de m'appeler. Elle posa une main glaciale sur son torse. Adrien sentit son souffle se couper. Le vent se mit à hurler, les cordages claquèrent comme des coups de fouet. Le monde tourna autour de lui, ses forces l'abandonnant. « Attendez, non, pitié !» réussit-il à murmurer. Mais déjà, son corps se dissolvait, aspiré par une obscurité qu'il ne comprenait pas. Ses yeux se voilèrent, son cri s'éteignit. Quand le vent tomba, Selena se tenait seule sur le quai. À ses pieds, il ne restait rien, qu'un foulard rouge, abandonné sur les pierres froides. Elle le ramassa, le porta à ses lèvres et murmura dans la nuit. Un de plus. Puis elle disparut dans l'ombre, laissant derrière elle un silence oppressant. Le lendemain, on raconta qu'Adrien n'était jamais rentré chez lui. Au Neptune, le bar où travaillait Adrien, l'ambiance était tout sauf habituelle. Les collègues l'attendaient depuis l'aube, mais il n'était jamais venu prendre son service. Le lendemain, son absence mit tout le monde en alerte. Hugo, le patron, tourna en rond en répétant « Ce n'est pas normal. Adrien ne disparaît pas comme ça. » La police fut appelée. Les collègues interrogés. On fouilla les quais, les ruelles, jusqu'aux rochers au bout du port. Rien, pas une trace. Très vite, la rumeur enfla. Les habitants parlaient d'un jeune homme qui s'était volatilisé. Les journaux locaux reprirent l'affaire. Disparition mystérieuse au port, le serveur du Neptune introuvable. L'affaire fit la une quelques jours, puis tomba dans l'oubli. Le port reprit son rythme. Les habitués revinrent boire au Neptune. On n'en parlait plus qu'à voix basse, entre 2 verres. 3 mois plus tard, par une nuit d'hiver, la porte du Neptune s'ouvrit à nouveau. Le vent fit claquer les voiles des bateaux et les verres sur le comptoir frémirent. Elle entra, toujours aussi belle, toujours vêtue de rouge. Personne ou presque ne sembla la remarquer.
Son regard balaya la salle, lentement, jusqu'à croiser celui d'un homme seul, un habitué. Ils échangèrent un sourire, un regard qui dura 1 seconde de trop. Le silence devint lourd. L'histoire recommençait.